Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour le top 5 des actions croissance à rentrer dans votre PEA. Le PEA, j'en ai déjà parlé dans quelques de mes anciennes vidéos et aujourd'hui, on va voir dans ce cadre-là quelles actions pourraient rentrer avec un objectif de croissance du dividende et du cours boursier, c'est-à-dire une augmentation de votre capital. Une entreprise dans ce top est étrangère, ou du moins européenne, et il y aura même un petit bonus. Alors sans plus attendre, rentrons directement dans le détail de la vidéo. La première action que j'ai sélectionnée est l'entreprise ASML Holding. C'est une entreprise néerlandaise qui figure parmi les premiers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destiné à l'industrie des semi-conducteurs. En clair, c'est une entreprise qui est de partout. C'est une entreprise qui fait partie de notre quotidien car rien ne fonctionne sans semi-conducteurs aujourd'hui. Cette entreprise néerlandaise a réalisé les 5 dernières années, et ce même malgré, comme vous pouvez le voir ici, la baisse liée au contexte géopolitique de ces dernières années, une croissance du cours boursier de 295%. C'est une entreprise dont le chiffre d'affaires est d'aujourd'hui de 18 milliards d'euros avec une forte croissance ces dernières années et des bénéfices également importants. Concernant le dividende, il est aujourd'hui de 5,50 €. Il est versé de manière bi-annuelle et a toujours été versé depuis 15 ans. L'entreprise est malheureusement sortie à cause de la crise du Covid et des décisions de gestion de la liste des aristocrates dividendes. Mais à 5 ans et à 10 ans, le dividende augmente de manière annualisée de plus de 25% par an. Il ne faut pas prendre en compte ces 65% car ils font suite à la reprise d'après le Covid. Le rendement annualisé est donc d'aujourd'hui 1,10%, mais avec une croissance de plus de 295% du cours boursier ces 5 dernières années et de 35% par an, disons 25% par an même depuis ces 10 dernières années, c'est un rendement qui va fortement augmenter. L'entreprise, à part l'année Covid, a toujours fait partie des aristocrates dividendes et a parfois réalisé des splits de son action qui a donc eu pour conséquence un split du dividende. C'est une entreprise qui a un taux de distribution de moins de 24%, ce qui signifie qu'elle ne puise pas beaucoup dans ses bénéfices pour distribuer son dividende et qu'elle peut donc fournir une grande quantité d'argent pour la croissance de son entreprise. La deuxième entreprise que j'ai sélectionnée n'est autre que LVMH, le conglomérat donc d'entreprises, le groupe mondial, le leader mondial d'entreprises du luxe. Cette entreprise, gérée par Monsieur Arnault depuis maintenant des dizaines d'années, est un exemple dans le domaine du luxe et a réalisé en 5 ans plus de 150% de croissance de son cours boursier. Et 200 si on exclut cette phase macroéconomique négative pour le monde boursier de manière générale. Le dividende est versé depuis maintenant 23 ans et à 5 ans et à 10 ans, c'est une augmentation, disons en moyenne, de 15% par an d'augmentation du dividende. L'entreprise a déjà réalisé un split de son action et donc du dividende dans les années 2000. Le rendement est d'aujourd'hui 1,8% et la croissance du dividende est donc également très conséquente. Le pay-out ratio de l'entreprise est de 32%, ce qui en fait également une entreprise qui distribue très peu de son bénéfice pour payer son dividende. Par sa position de leader mondial, LVMH a encore de belles perspectives de croissance dans les années à venir. Son chiffre d'affaires est absolument conséquent, plus de 64 milliards d'euros en 2021 et avec l'acquisition de groupe Tiffany,
Et de manière générale, avec sa politique d'acquisition externe et son innovation et sa croissance organique, l'entreprise a encore de belles années de perspectives de croissance devant elle. La troisième entreprise que j'ai sélectionnée est encore une entreprise du luxe. Vous verrez, il y en aura beaucoup dans ce top. Ce n'est autre qu'Hermès. Hermès est donc une société familiale dans le milieu de l'ultra-luxe. À 5 ans, la croissance du cours boursier n'est autre que de 180%. C'est juste ahurissant la croissance du cours boursier de l'entreprise qui est passé d'un montant d'environ 400 € en 2017 pour atteindre des sommets de 1700 € en 2022. Cette entreprise gérée de manière familiale est très bien protégée et possède un très gros moteur de croissance interne. Le dividende est également détaché de manière biannuelle. Il est d'un montant de 8 € et la croissance annualisée à 5 ans est de 15%, avec en fin de compte une accélération, notamment ces dernières années. On peut voir ici que la croissance à 10 ans est de 1,3%. Comme je viens de le dire, la croissance du dividende d'Hermès a principalement augmenté ces dernières années. L'action a déjà réalisé un split de 3 pour 1 en 2006 et le rendement annualisé est d'aujourd'hui 0,77%. Le dividende a été fortement impacté en 2019 avec une division par 2 de son montant, mais pour être bien rattrapé, car en 2022, il est d'aujourd'hui 8 €, ce qui est donc presque égal au niveau de 2018. La croissance du dividende promet donc de belles perspectives sur l'entreprise. Le ratio, le taux de distribution des bénéfices pour les dividendes de la société Hermès est de 19,53%, ce qui lui permet donc également de garder une quantité importante de bénéfices à réinvestir dans sa croissance. La quatrième entreprise que j'ai sélectionnée aujourd'hui n'est autre que l'entreprise L'Oréal, leader dans le domaine des cosmétiques. C'est une entreprise dont la croissance du groupe boursier est de 75% depuis 5 ans et de 122% si on exclut cette phase géopolitique plutôt négative, encore une fois. Le chiffre d'affaires est de 32 milliards € en 2021 et il augmente d'une manière assez forte d'année en année. Le dividende de la société L'Oréal est d'aujourd'hui 4,80 €. Il est payé et détaché une fois par an. Et le pourcentage de croissance du dividende se situe aux alentours des 8% pour les 5 et 10 dernières années. Lors de la crise du Covid, l'entreprise a donc stabilisé son dividende pour reprendre la croissance dès 2021. L'entreprise a déjà réalisé deux splits en 2017 et en 2000 et son taux de distribution est de 48,7%, ce qui est donc dans la moyenne des entreprises du CAC 40. L'entreprise Kering, ça sera la dernière entreprise du domaine du luxe, a elle depuis 5 ans connu une croissance de 67% de son cours boursier et de 176% si on exclut la phase macroéconomique que nous traversons actuellement. Cette entreprise qui s'est réorientée dans le domaine du luxe, gérée auparavant Puma, a connu une très forte croissance grâce notamment à la marque Gucci. Son dividende est de 12 € avec une distribution biannuelle et un taux de croissance de l'ordre de 21% à 5 ans et de 13% à 10 ans. Le rendement annualisé est de 2,66%, ce qui en fait donc l'une des plus belles entreprises si l'on compare le rendement actuel et la croissance du dividende ces dernières années. L'entreprise a réduit également son dividende suite à la crise Covid, mais là, depuis en 2022, fortement augmenté par rapport à son niveau de 2019, ce qui en fait donc une entreprise avec une croissance très importante de son dividende. Le ratio de versement est de 30%, ce qui en fait donc une entreprise très bien gérée puisque
la part des bénéfices qu'elle distribue en dividendes est plutôt située dans la petite partie des entreprises du CAC 40, ce qui lui permet donc de réinvestir énormément dans son entreprise et ce qui lui offre certainement de belles perspectives de croissance dans les années à venir. La dernière entreprise n'est autre qu'une entreprise française basée à Aubagne, Sartorius Stedim Biotech, qui est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés au processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. On est donc là dans le domaine de la santé et le domaine technologique. Et sans rentrer dans le détail, cette biotech est une des entreprises françaises les plus performantes de ces dernières années, avec une part importante investie dans la R&D de fait de son profil technologique. C'est une entreprise qui a démontré sa qualité de gestion dans son innovation, dans sa R&D, car pour une entreprise technologique, l'innovation est un facteur très important et sa croissance depuis 5 ans n'est autre que de 335% au niveau du cours boursier et de 676% si on exclut cette phase géopolitique négative, encore une fois, pour les marchés boursiers. Le dividende, alors avant je vais revenir sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a donc doublé entre 2018 et 2021, il a fait même plus que doubler, pour atteindre 2,9 milliards d'euros en 2021. Le dividende de l'entreprise aujourd'hui est de 2,52 euros. Il est détaché une fois par an, de manière donc annuelle, et depuis 5 ans, il est de 43% de croissance annualisée et de 9,68% à 10 ans. Le rendement actuel est de 0,82% et l'entreprise a également diminué son dividende en 2021 uniquement pour connaître le double de son dividende en 2020 avec 2,5 euros de montant, ce qui en fait donc une augmentation de 270%. L'entreprise a déjà réalisé 2 splits de son action depuis les années 2000 et son taux de distribution est de 15,11%, ce qui en fait donc l'une des entreprises ayant le taux de distribution le plus faible de ce top. Cette entreprise du secteur de la santé a donc une très belle perspective de croissance sur le long terme et présente elle aussi des caractéristiques très intéressantes pour un investisseur qui s'intéressant à la croissance. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Marc GSI. Sur ce, abonne-toi, laisse-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à écrire un commentaire pour me donner tes recommandations. Et je te dis à très bientôt. Bonne journée et salut!